Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors vous avez compris, quand Ulysse quitte le royaume des morts, il n'est plus tout à fait le même homme. Il a vu ce qu'aucun vivant ne devrait voir, il a parlé avec sa mère disparue, il a parlé avec les héros de Troie, il a parlé avec Achille lui-même, il connaît maintenant son destin, il sait qu'il va rentrer à Ithaque, mais il sait aussi qu'il va y rentrer seul. Et cette certitude pèse maintenant sur chacun de ses gestes. Pourtant, la prophétie de Tirésias n'est pas encore accomplie. Les pires épreuves l'attendent encore, et elles vont lui arracher tout ce qui lui reste. Circé avait prévenu Ulysse avant son départ. La route du retour passe par l'archipel des sirènes. Dans notre imaginaire moderne, les sirènes, c'est des femmes poissons, souvent représentées comme ça, des femmes poissons. Bon. Mais chez Homère, elles sont beaucoup plus inquiétantes. Elles possèdent un visage de femme d'une beauté incomparable, mais leur corps est celui d'un oiseau de proie, donc pas du tout un poisson. C'est un oiseau de proie. Elles vivent sur une île entourée d'ossements blanchis. Leur arme n'est ni la force ni la magie, c'est la connaissance. Elles savent exactement ce que désire entendre chaque voyageur. Leur chant promet la vérité, le savoir absolu, la compréhension totale du monde. Elles promettent de révéler les secrets des dieux, ceux des hommes, ceux de l'avenir. Autrement dit, elles offrent ce qui attire le plus profondément Ulysse, c'est-à-dire la connaissance. Depuis le début de l'Odyssée, le roi d'Ithaque est animé par une curiosité insatiable, vous l'avez compris, il veut toujours comprendre, toujours savoir, toujours découvrir, aller plus loin. Et les sirènes incarnent cette tentation portée à son degré ultime. Et Circé lui a indiqué comment survivre. Les marins doivent boucher leurs oreilles avec de la cire. Mais Ulysse refuse de renoncer à entendre ce chant légendaire. Lui, il veut écouter, encore une fois, il veut connaître, savoir, toujours cette curiosité, toujours ce besoin de savoir, d'aller plus loin. Il demande donc à ses compagnons, je pense que vous connaissez, de l'attacher solidement au mât, et il leur donne un ordre étrange. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, quelles que soient ses supplications, jamais ils ne devront le détacher. Et les navires approchent. Alors, les sirènes commencent à chanter. Elles évoquent Troie, les héros morts, Pénélope, Télémaque. Elles promettent à Ulysse de lui révéler tout ce qu'il ignore encore. Et immédiatement, le héros est ensorcelé. Il hurle, il supplie, il ordonne qu'on le détache, il menace, il se débat jusqu'au sang. Mais les marins continuent à ramer. Et grâce à leur obéissance, ils vont sauver Ulysse. La scène est remarquable, évidemment. Là aussi, est très cinématographique. Pour la première fois depuis longtemps, Ulysse ne se sauve pas lui-même, il est sauvé par les autres. Et puis arrive un danger autrement plus concret. Le fameux détroit de Messine, l'un des lieux les plus redoutés de toute l'Antiquité. À gauche se trouve Charybde, à droite se trouve Scylla. Choisir l'une ou l'autre revient à choisir sa manière de mourir. Charybde est un gouffre vivant. 3 fois par jour, elle engloutit des masses d'eau gigantesques, et puis elle les recrache avec une violence terrifiante. Un navire qui serait pris dans son aspiration disparaîtrait à jamais. Scylla est tout aussi monstrueuse. Autrefois, c'était la nymphe, une nymphe d'une grande beauté. Elle a été transformée par la jalousie de Circé. Son corps hideux porte désormais 6 têtes de chiens féroces, 6 gueules toujours affamées, 6 machines à tuer. Circé a été claire, face à ces 2 monstres, aucun choix n'est bon. C'est le fameux dicton aller de Charybde dans Scylla, ne pas pouvoir choisir, passer de l'un à l'autre, etc. Mais l'un est moins mauvais que l'autre. Il vaut mieux perdre quelques hommes que tout l'équipage. Et Ulysse décide donc de passer au plus près de Scylla. La décision est atroce. Elle revient à condamner certains de ses compagnons. Et pourtant, il n'existe aucune alternative. Alors que les marins luttent contre les courants, les 6 têtes surgissent en quelques secondes. 6 hommes sont arrachés au pont, dévorés, leurs cris, on imagine, résonnent longtemps dans la mémoire d'Ulysse. Homère insiste sur ce souvenir, c'est pour ça que j'insiste aussi. Parmi toutes les horreurs du voyage, c'est peut-être celle qui va le hanter le plus, parce qu'il savait, parce qu'il avait choisi, parce qu'il n'avait rien pu faire. Et grâce à ça, le navire poursuit sa route. Les survivants sont épuisés, traumatisés, mais vivants. Alors ils aperçoivent l'île du Soleil, l'île sacrée d'Hélios, le dieu qui voit tout, le dieu qui éclaire tout, le dieu dont les troupeaux
représente l'ordre même du monde. Tirésias avait pourtant prévenu Ulysse. Ne touchez jamais à ces bêtes. Jamais. C'est l'unique interdiction, l'unique condition. Mais imaginez un peu, les hommes sont à bout, le vent refuse de se lever, les jours passent, les semaines passent, les provisions disparaissent, et la faim, cette faim qui devient insupportable. Pour un grec, mourir de faim, c'est une mort ignoble, on dirait pour tout le monde aussi, mais enfin bon, une mort qui détruit toute dignité. Alors qu'Ulysse s'est retiré pour prier, Euryloque prend la parole. Il est devenu la voix du désespoir, la voix de l'équipage. Il affirme qu'il vaut mieux risquer la colère d'un dieu que mourir lentement de faim. Et les hommes l'écoutent. Et ils franchissent la limite. Ils égorgent les vaches sacrées. Ils les découpent, ils les font rôtir et ils les mangent. Pendant quelques heures, ils oublient leurs fautes. Et puis, l'univers entier semble réagir. Les os, se mettent à bouger, les carcasses paraissent reprendre vie, des mugissements surnaturels retentissent, la nature entière semble accuser les coupables, l'ordre sacré a été violé, et quand Hélios découvre le sacrilège, sa colère est immense, il se rend auprès de Zeus, il exige justice. Son argument est fascinant, les troupeaux ne sont pas de simples animaux, chaque bête représente un jour de l'année. En les détruisant, les marins ont porté atteinte à l'équilibre du temps lui-même. Ils ont offensé l'ordre du cosmos. Zeus comprend qu'il doit agir, il n'a pas le choix, et la sentence tombe. Dès que les navires reprennent la mer, le ciel s'assombrit, le tonnerre gronde, les éclairs frappent, les vagues se dressent comme des murailles, puis vient le coup fatal, la foudre de Zeus pulvérise le navire, les marins disparaissent dans les flots, tous, sans exception. La prophétie de Tirésias s'accomplit, tous les compagnons d'Ulysse meurent. Tous ceux qui avaient quitté Troie avec lui, tous ceux qui avaient partagé ses victoires, ses peurs, ses souffrances, ses espérances, tous, je dis bien tous. Ulysse reste seul, complètement seul, désespérément seul. Le roi d'Ithaque s'accroche à un morceau de mât et il dérive pendant des jours, sans nourriture, sans équipage évidemment, sans royaume, sans armée, sans rien, sans amis. Le héros qui a conduit des centaines d'hommes devant les murailles de Troie n'est plus qu'un naufragé perdu au milieu de l'immensité. C'est l'anéantissement complet. Mais Homère poursuit ici une idée encore une fois essentielle. Pour rentrer chez lui, Ulysse doit tout perdre. Ça, c'est le principe même de tous les grands films jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le héros doit tout perdre pour devenir absolument un héros. Il doit perdre sa puissance, sa gloire, ses compagnons, ses illusions, tout ce qui faisait de lui un grand chef de guerre. À la fin de cette épreuve, il ne reste plus qu'un homme. Un simple homme, il n'a plus rien. Et c'est précisément à cet instant que commence la dernière étape de son voyage, une étape inattendue, parce qu'après les monstres, après les tempêtes, les naufrages, son ultime adversaire ne sera ni Poséidon ni Zeus. Ce sera la tentation du bonheur éternel.